Bonjour, mon nom c'est Mary-Claire Stack et je suis une sœur Ursuline de Jésus. Notre session aujourd'hui, c'est de naviguer le chemin, le don et l'art du discernement. Et la personne qui présente s'appelle Faith Nosbakken. Faith! Les parents ou les personnes qui ont choisi votre nom ont été inspirés en choisissant son nom sera Faith, qui veut dire foi en anglais. Je connais Faith comme étant une femme de foi bien enracinée dans sa tradition luthérienne, tout en étant ouverte à dialoguer avec les gens de plusieurs confessions chrétiennes. Quand Faith et moi étions ensemble dans un organisme, association écuménique à Edmonton, je me sentais enrichie par son partage, aussi la profondeur de ses partages, ses intuitions, sa façon de nommer les lumières, les moments sombres dans son cheminement. Sa vie rend témoignage à celui qui est la vérité et qui désire que la Roua puisse souffler un esprit de nouveauté dans sa vie. Et c'est la raison pour laquelle elle a peaufiné sa compréhension du discernement. Pour Faith, c'est un don et un art, un appel et réponse, une grâce et une liberté. Elle sait que notre Dieu est un Dieu de mystère, et à cause de sa foi profonde et ses relations profondes avec d'autres, et aussi entre elle et Dieu et toute la création, elle est toujours prête à creuser davantage la profondeur du mystère, d'attendre, d'écouter et d'agir selon ce qu'elle finit par comprendre étant la présence de Dieu dans sa vie. Alors, je vous invite à recevoir chaleureusement Faith Nosbakken. Bonjour à vous tous qui participez à cet atelier, que ce soit dans le cadre de la conférence 2023 des directeurs de formation de partout au Canada, ou simplement parce que vous avez découvert cet atelier en ligne, ou bien vous avez suivi un parcours complètement différent. C'est un privilège de pouvoir partager une partie de ce que j'ai appris, enseigné et continue de développer sur le thème du discernement, autant dans ma vie personnelle que comme directrice spirituelle, en tant que facilitatrice d'ateliers et animatrice de retraite. J'ai moi-même une vaste formation œcuménique puisant dans les traditions catholiques et protestantes et exerçant mon ministère auprès de personnes appartenant à un large éventail de dénominations chrétiennes. J'ai donc intitulé cet atelier « Chercher le chemin, le don et l'art du discernement spirituel ». Et dans la courte description de ce sujet pour ma présentation, je vous disais que le discernement est un don et un art par lequel nous prenons des décisions quotidiennes et majeures qui changent nos vies. Par la prière et par la pratique, nous pouvons mieux nous mettre à l'écoute de l'invitation et la direction de l'esprit. Nous pouvons alors non seulement prendre des décisions plus saines, mais trouver des modes de vie plus empreints de grâce pour vivre en relation avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde et avec Dieu. J'aimerais commencer par une prière de discernement de Saint Patrick, qui me semble particulièrement appropriée. « Que la force de Dieu nous guide, dit-il, que la puissance de Dieu nous préserve, que la sagesse de Dieu nous éclaire, que la main de Dieu nous protège, que la voix de Dieu nous dirige, que le bouclier de Dieu nous défende, que l'armée de Dieu nous garde contre les ruses du mal et les tentations du monde. » Amen. On pourrait passer des jours à analyser ce que signifie chercher le chemin du discernement. Mais au cours de l'heure qui vient, j'aimerais souligner non seulement que le discernement concerne les grands et les petits choix de notre vie, mais aussi qu'il faut s'engager dans des pratiques qui favorisent un discernement sain pour devenir des personnes de foi qui sont plus libres, plus ancrées, plus ouvertes au rythme de la grâce de Dieu, qui nous soutiennent
dans tout ce que nous avons et dans tout ce que nous faisons. L'auteur Elizabeth Liebert suggère que le discernement est le processus qui consiste à prendre intentionnellement conscience de la manière dont Dieu est présent, actif, et la manière qu'il nous appelle en tant qu'individus et communauté afin que nous puissions répondre avec une fidélité toujours plus grande. Dans la prise de décision, l'autodétermination se conjugue avec l'appel de Dieu. Elle ajoute également que le discernement est plus qu'un moyen de prendre une décision particulière. C'est un mode de vie. Et je trouve cette affirmation très puissante. Comment faire pour que le discernement ne soit pas uniquement lié à des décisions particulières, mais qu'il devienne un mode de vie? Plus nous nous efforçons de répondre à cette question de façon satisfaisante, plus nos expériences et nos choix seront riches. Ça me rappelle les mots d'Isaïe 30 au verset 18 et 19. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin. Et cela, que tu ailles à droite ou à gauche. C'est un passage qui nous suggère quelque chose qui a trait à la générosité de Dieu et le chemin de notre propre liberté. Si souvent, Dieu nous donne la possibilité de tourner vers la droite ou vers la gauche. Souvent, Dieu n'est pas dictatorial quant au choix du chemin que nous prenons. Il nous invite au contraire. Il est prêt à nous accompagner, que nous décidions d'aller dans cette direction-là ou que nous choisissions l'autre. Quand je dis ça, je vous parle de l'image que j'ai de Dieu. Et je veux souligner que la façon dont nous nous représentons Dieu, nous le voyons ou nous le comprenons, eh bien c'est un facteur important qui déterminera la façon dont nous nous engagerons dans les pratiques de discernement. Si nous voyons Dieu comme un juge, un maître intransigeant ou un marionnettiste qui gère les ficelles de nos vies, alors nous opérerons plus par peur que par confiance. La peur de faire peut-être le mauvais choix, plutôt que de faire confiance à Dieu pour nous accompagner dans les choix que nous considérons en réfléchissant et en priant. Car en fin de compte, le discernement ne nous apporte pas une certitude absolue, mais il fonctionne plutôt dans un contexte de foi. Chercher à suivre l'appel de Dieu nous fait avancer vers ce qui est meilleur pour nous individuellement et pour notre monde, et nous assure que Dieu nous accompagnera dans l'inconnu. Pour conclure ces commentaires introductifs, je citerai à nouveau Liebert. Enfin, croyez que Dieu vous accompagne partout où vos décisions vous mènent. En ce sens, vous ne pouvez pas manquer de discernement. Un mauvais choix n'est pas nécessairement un mauvais discernement, car le discernement ne se mesure pas au résultat, mais à notre sensibilité croissante aux invitations bienveillantes de Dieu et son souhait pour notre bien-être. La seule façon dont on échoue dans le discernement, c'est si on décide de tourner obstinément le dos à la liberté spirituelle ou si on choisit de ne pas chercher du tout l'appel de Dieu dans cette situation. Mais même dans ce cas, Dieu reste avec nous. La grâce et la liberté sont tissées ensemble en une seule étoffe lorsque nous abordons le discernement comme un mode de vie dans lequel Dieu est toujours présent. Il nous guide, il nous invite, nous encourage, nous soutient, nous forme et nous accompagne. Au fur et à mesure que nous explorons ce chemin, gardons ce lien de grâce et de liberté dans nos cœurs et dans nos esprits. Alors que j'aborde les aspects plus spécifiques du discernement, je suis assez convaincue que vous connaissez déjà une grande partie de ce que je vais dire dans cette présentation. Ce que j'espère, c'est rassembler certaines de ces connaissances dans un cadre particulier qui pourra soutenir le travail que vous faites déjà et qui vous permettra de trouver le moyen d'encourager ceux que vous guidez et soutenez dans leur cheminement vocationnel. Lorsque je parlerai de discernement, il y a des fois où j'utiliserai le pronom « nous ». D'autres fois, je dirai « vous » et « votre ». Et parfois encore, j'emploierai le pronom « il ». Le but n'est pas de nous confondre les idées, mais plutôt de souligner ce sur quoi je me concentre à un moment donné,
ou bien le matériel dont je m'inspire à ce moment-là, ou encore pour rendre le langage accessible aux différentes personnes qui peuvent avoir accès à cette présentation, y compris celles qui aident d'autres personnes dans le discernement, et peut-être celles d'entre nous qui sont aussi toujours maintenant en discernement. L'approche que je vais adopter dans cet atelier, c'est de me concentrer sur le discernement en tant que relation, en regardant d'abord notre relation à Dieu. Deuxièmement, notre relation avec nous-mêmes. Et troisièmement, notre relation avec les autres. Car ensemble, elles forment les différentes facettes de la définition du discernement qui ne concerne pas seulement une décision particulière, mais un mode de vie. En passant en revue ces dimensions relationnelles du discernement, je finirai par boucler la boucle sur la façon dont nous voyons le discernement dans la vocation, en abordant ces questions cruciales que ceux que nous soutenons ou guidons peuvent se poser. À quoi Dieu m'appelle-t-il? Où Dieu m'appelle-t-il à aller? Comment puis-je entendre cet appel? Lorsqu'on pense à la manière dont notre relation avec Dieu nous affecte en tant que personne de foi en discernement, on peut parler de la relation entre ceux que nous interprétons comme la volonté de Dieu et ceux que nous reconnaissons comme nos propres désirs. Si nous considérons que Dieu honore notre liberté et qu'il est donc un collaborateur, quelqu'un qui œuvre avec nous, plutôt que quelqu'un qui trace une voie spécifique ou qui juge si chacun de nos pas est bon ou mauvais, alors nous pouvons prendre au sérieux à la fois le dessein de Dieu et nos désirs profonds. Mais l'une des pierres d'achoppement pour beaucoup de ceux qui veulent suivre Dieu est qu'ils ont peur de ce que Dieu leur demandera, ou qu'ils reconnaissent avec leur intellect que Dieu les aime, mais ne l'acceptent pas pleinement dans leur cœur. Cela peut être un véritable obstacle au discernement. Lorsque nous écoutons les personnes qui répondent à l'appel de Dieu, nous devons vraiment comprendre quelle est l'image qu'elles se font de Dieu, et ensuite, quelle est leur compréhension de la volonté de Dieu. Permettez-moi de dire quelques mots sur la volonté de Dieu. C'est un terme très biblique. Dans Notre Père, la prière du Seigneur, nous disons « Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel ». Saint Paul écrit dans sa lettre aux Colossiens « Nous demandons à Dieu de vous combler de la pleine connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ainsi, votre conduite sera digne du Seigneur. » Alors, de nombreuses personnes sont très à l'aise avec ce langage, le langage de la volonté, mais d'autres trouvent que c'est un mot trop dur, limitatif ou délibérément ambigu, comme s'il s'agissait d'une chose précise et exacte, et donc comme si nous pouvions nous tromper. Ou bien, il s'agit d'une chose universelle, et son application à ma vie et à mes décisions est relativement accessoire ou insignifiante. Alors pour certains, la volonté de Dieu peut être une sorte de cadre rigide. Libert suggère que ça peut être trompeur aussi, parce que ça implique que la volonté de Dieu est une chose plutôt qu'une relation. Elle dit « Je préfère parler de l'appel de Dieu plutôt que de la volonté de Dieu, car je crois que l'appel reflète davantage la nature relationnelle, ouverte et non prédéterminée de la relation de Dieu avec nous par rapport à la connotation classique du terme volonté. » Par conséquent, ajoute-t-elle, lorsque nous discernons, nous sommes invités à répondre à la question suivante. De quelle manière Dieu m'appelle-t-il à créer à travers cette décision à laquelle je suis confrontée? Et je me retrouve souvent utiliser le mot « inviter », comme dans « à quoi Dieu m'invite-t-il » ou « à quoi Dieu nous invite-t-il », mais aussi le mot « appeler » ou le mot « rêver ». Qu'est-ce que Dieu pourrait bien rêver pour moi à ce moment précis ou souhaiter pour moi? Qu'est-ce que Dieu désire pour moi dans cette décision? Ou bien, comme le dit Henry Nouwen quand il parle de la volonté de Dieu comme des priorités, des orientations et des dons de Dieu, les manières concrètes qu'a Dieu de nous aimer dans notre monde.
Alors, il est important d'être conscient de l'effet du langage et de l'image lorsque nous considérons notre relation avec Dieu comme un facteur clé dans notre discernement. Ce qui sera un langage familier pour certaines personnes en déstabilisera d'autres et vice-versa sans doute. Cela nous amène à considérer l'équation entre notre relation à Dieu et notre relation à nous-mêmes. Et ensuite, nous devons également nous demander quel rôle joue mon désir dans le discernement, car celui-ci fait aussi partie de notre relation à Dieu et en même temps de notre relation à nous-mêmes. C'est aussi un mot qui peut déstabiliser les gens s'ils ont appris à voir le désir comme suspect, comme un signe d'égoïsme ou de caprice subjectif, ce qui était l'une des façons dont notre tradition chrétienne nous a enseigné et guidés. Cependant, Philip Sheldrake, dans son livre Befriending Our Desires, apprivoiser nos désirs, commence par dire que le désir est au cœur même de ce qu'est l'être humain. Il existe en chacun de nous une énergie qui nous hante et qui peut soit nous pousser à nous mettre en quête de quelque chose de plus, soit nous frustrer par la nostalgie de ce que nous n'avons pas. On pourrait dire que le désir est un don de Dieu et qu'en tant que tel, il est la clé de toute spiritualité humaine. Le désir est ce qui alimente nos spiritualités. Mais en même temps, la spiritualité dépend aussi de la façon dont nous canalisons le désir. Par conséquent, nous devons être en contact avec la façon dont nous reconnaissons nos propres désirs, la façon dont nous les valorisons ou pas, la façon dont nous accueillons leur énergie, leur rapport à l'engagement que Dieu a avec nous en tant que personne en processus de discernement. Sans le désir, nos choix seront dépourvus d'âme. Les désirs constituent la dynamique de notre vie. Ils nous maintiennent à l'affût de nouvelles possibilités et nous encouragent à prendre des risques en abandonnant le bien-être du présent en vue du potentiel bien-être que l'avenir nous promet. Le défi consiste alors à discerner les désirs qui s'alignent sur nos valeurs les plus profondes de ceux qui sont plus superficiels ou alignés sur des valeurs qui ne reflètent pas notre véritable identité. Libert dit « Dans le discernement, les désirs sont la voie royale vers la connaissance de soi. Lorsque nous savons quels sont nos désirs les plus profonds, nous connaissons quelque chose d'important, non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur Dieu. Car nos désirs les plus profonds viennent de ce même Dieu et s'orientent vers lui. » J'aime la façon dont l'auteur Margaret Seoff aborde les désirs dans son livre sur la spiritualité ignatienne, intitulé Inner Compass, la boussole intérieure. Elle propose une image qui peut nous encourager à entrer en contact avec nos désirs et à distinguer le plus grand du plus petit, le plus vrai du moins vrai. L'image, c'est celle d'un arbre dont la force vitale est poussée dans deux directions en même temps. Vers le bas, dans le sol, où il cherche de l'eau et recueille des nutriments, et vers le haut, dans l'air, avec des branches qui cherchent la lumière et la chaleur du soleil, et les éléments vitaux de l'air. Dans son élan vers le bas, l'arbre se nourrit et s'enracine dans la terre. Dans son élan vers le haut, de ses branches, il ne cherche pas seulement la lumière et la chaleur, mais il exprime aussi sa propre vérité et sa beauté en tant qu'être unique. Nos désirs peuvent être considérés selon cette métaphore comme un élan dans deux directions. Les désirs qui vont en profondeur cherchent la nourriture et la sécurité qui sont... Ok, je reprends. Nos désirs peuvent être considérés selon cette métaphore comme un élan dans deux directions. Les désirs qui vont profondément chercher la nourriture et la sécurité, qui sont comparables à des racines, et les désirs qui poussent à l'expression de soi, à ouvrir les bras au monde qui nous entoure, aux amis, aux êtres chers, à ces choses
qui incarnent la lumière et la chaleur, qui sont comparables à des branches. Alors voici quelques exemples de la manière dont Liebert... Ok, je reprends. Donnez-moi juste une seconde. Alors je recommence. Voici quelques exemples que Sylph propose. Les désirs racines sont des choses comme le désir de sécurité, de confort, d'un foyer stable et d'un monde paisible où je peux être enraciné. Le désir de nourriture physique, mentale et spirituelle, une soif de toujours aller plus loin dans l'amitié, dans les études, dans la prière. Certains des désirs branches sont ceux comme le désir de faire un travail créatif qui exprime le vrai moi au monde extérieur, ou le désir d'exprimer aux personnes en qui j'ai le plus confiance mes sentiments, mes espoirs et mes rêves les plus profonds. Un désir de montrer de la compassion à quelqu'un dans le besoin. Nos désirs nous aident à nous prouver qu'il y a toujours quelque chose au-delà de nous vers lequel notre énergie tend. Les racines peuvent toujours aller plus en profondeur et les branches peuvent aller toujours plus haut, tendre vers le soleil, le ciel et l'air, qui sont toujours au-delà et hors de portée. Pourtant, c'est précisément dans cet effort que la croissance et la fécondité se produisent. C'est dans notre quête que nous nous trouvons. D'une certaine manière, nos désirs, par définition, vont au-delà d'eux-mêmes. Ce que beaucoup diront, y compris Sylph, c'est que si nous suivons nos désirs jusqu'à leurs racines, profondément cachées, ces désirs exprimeront finalement, en leur cœur, leur véritable source, les désirs ou les rêves de Dieu pour nous. Alors, dans notre relation avec Dieu, nous devons prêter attention à la fois au dessein bienveillant de Dieu, nous pourrions dire à la volonté de Dieu ou à l'appel de Dieu, ainsi qu'à nos désirs racines et nos désirs branches, en cherchant dans la prière le point de rencontre entre les deux, là où ils se rejoignent pour ne former qu'un, car c'est là que nous trouvons notre plus grande liberté et la plus grande expression de la grâce de Dieu. Lorsque nous nous engageons dans le discernement, nous prêtons attention à nos désirs, sachant que tous les désirs ne sont pas égaux, ou que derrière les désirs de surface se cachent des désirs plus profonds et plus authentiques. Nous prêtons attention aux désirs, aux rêves ou à la volonté de Dieu pour nous, sachant parfois que ceux qui ressemblent à un désir... Ok, je reprends. Nous prêtons attention aux désirs ou aux rêves de Dieu pour nous, sachant parfois que cela peut nous sembler un peu trouble ou confus. C'est pourquoi le discernement prend du temps. C'est pourquoi nous devons être prêts à nous engager dans une démarche de connaissance de soi, à être à l'écoute de ce qui se passe en nous. C'est pourquoi nous avons également besoin de prier, de nous ouvrir là où nous sommes le plus vulnérables et réceptifs à la présence de Dieu et à sa révélation. C'est pourquoi le discernement est à la fois un don et un art. C'est à la fois un processus et un mode de vie. Une manière de prier très enrichissante qui encourage le discernement comme mode de vie, c'est l'examen de conscience quotidien proposé par Ignace de Loyola. Comme je suis certaine que la plupart d'entre vous êtes très familiers avec cette pratique de prière, je ne vais pas me concentrer sur sa forme, mais simplement souligner sa valeur pour les personnes qui choisissent le discernement comme mode de vie. Comme l'examen quotidien s'attache aux petits détails de chaque jour, il cultive une sensibilité à nos dynamiques intérieures, nos pensées et nos sentiments en lien avec nos actions et interactions extérieures, nous aidant à reconnaître nos désirs antagonistes, nous encourageant à les présenter à la grâce de Dieu et nous invitant à regarder en avant et à formuler des désirs pour nous aider à relever les défis du lendemain. L'examen quotidien, l'examen de conscience, comme on l'appelle, est une bonne habitude spirituelle qui nous permet de mieux comprendre comment notre relation avec Dieu est liée à notre relation avec nous-mêmes et avec les autres.
Une partie de sa richesse réside dans l'accent qui est mis sur la grâce de Dieu. La prière est ce que nous demandons à Dieu de faire en nous, et non quelque chose que nous pouvons humainement réaliser. En même temps, c'est une manière de se rendre régulièrement disponible à Dieu, afin que sa lumière puisse à la fois dissiper nos ténèbres et nous aider à grandir. Deuxièmement, c'est une prière sur l'amour, car nous cherchons à savoir comment l'amour de Dieu a œuvré en nous aujourd'hui, où l'amour de Dieu nous a conduits aujourd'hui, comment nous avons répondu à son invitation et à quoi Dieu pourrait nous appeler demain. Et troisièmement, la racine de cette pratique, c'est le désir, ce mot sur lequel j'ai réfléchi. Lorsque nous prions en relisant notre journée dans tous ses détails, nous le faisons avec le désir de répondre quotidiennement à l'amour de Dieu. Un désir qui est un don recherché dans une prière humble et confiante. Cette pratique quotidienne nous éveille à une manière holistique de vivre notre foi. Comme le dit une référence contemporaine de l'approche d'Ignace sur le discernement, Ignace n'était pas tant intéressé par la création d'un manuel étape par étape, infaillible pour la prise de décision, mais il voulait plutôt former la personne qui pourrait être intuitivement capable de comprendre l'essence des dynamiques en elle et ainsi reconnaître la volonté de Dieu. Ignace était plutôt intéressé à construire non pas une démarche de discernement, mais plutôt un être de discernement. Et c'est une autre façon de dire que le discernement est plus gratifiant et engageant quand il n'est pas simplement une façon de prendre des décisions, mais plutôt un mode de vie. Comment pouvons-nous nous soutenir mutuellement, non pas simplement dans un processus primaire de discernement, mais dans une manière profondément enracinée de devenir des êtres de discernement, ce qui façonnera et influencera toute notre manière d'être. L'examen quotidien peut conduire à une clarification progressive, en voyant des modèles qui révèlent où Dieu nous conduit dans nos vies. Il peut accroître notre confiance en Dieu et notre capacité à trouver Dieu dans toutes choses. Cette notion d'être des personnes de discernement nous amène subtilement à mettre un peu plus l'accent sur notre relation avec nous-mêmes. La relation à soi, cependant, ne peut pas être prise isolément. Elle s'arrime plutôt à ce que nous sommes en tant qu'êtres de Dieu. Et dans cette perspective, j'ai trouvé que sensibiliser les gens à leur dynamique intérieure, ce qu'Ignace appelle les consolations et les désolations, peut être une manière d'accorder notre écoute intérieure au cœur de Dieu. Ce n'est pas tant que nous soyons influencés d'une manière ou d'une autre par tous nos sentiments, mais plutôt que nos dynamiques intérieures, y compris nos sentiments, nous fournissent des informations sur ce que nous apprécions, ce que nous craignons, ce qui attise notre colère, ce qui stimule notre espoir. Et cette information devient une source de sagesse divine, de sorte que nous sommes moins susceptibles de simplement réagir à ce qui se passe autour de nous et plus susceptibles de répondre, ce qui est plus délibéré, plus réfléchi, intentionnel, comme une façon d'être avec nous-mêmes et avec le monde. Bien sûr, nos différentes cultures peuvent avoir tendance à se méfier des émotions, comme si les sentiments n'étaient pas fiables, superficiels ou inconstants par rapport à la logique et la raison. Mais la chose la plus importante, c'est de réaliser que Dieu utilise tout ce qu'il nous a donné, y compris non seulement nos esprits rationnels, mais aussi nos sentiments. Selon Liebert, la vie spirituelle est la passion pour Dieu exprimée à travers notre moi unique et nos contextes uniques. Le pouvoir de l'émotion réside dans sa capacité à nous pousser à l'action. Si nous ne ressentons rien, nous n'agissons probablement pas. La foi n'est pas en soi un sentiment, mais elle se produit ou elle existe dans le contexte des sentiments. C'est pourquoi Liebert ajoute
Lorsque nous sommes convaincus que Dieu nous aime exactement comme nous sommes, nous pouvons nous mettre à la tâche d'intégrer toutes nos émotions dans une spiritualité saine. En fait, nous ne pouvons pas prendre de bonnes décisions sans émotion. Même le mot émotion évoque le mouvement, comme dans vers le mouvement, vers l'émotion. Une personne qui souffre de dépression sévère, par exemple, vit un aplatissement des émotions. La personne a du mal à faire quoi que ce soit, ne serait-ce que sortir du lit le matin. Les émotions sont une composante importante de la connaissance et du jugement. Les deux principaux états spirituels intérieurs, la consolation et la désolation, englobent nos sentiments, mais aussi un large éventail de sens, de prise de conscience et de réactions intérieures. Maureen Conry, auteure et directrice spirituelle, identifie certaines des façons dont nous pouvons faire l'expérience de la consolation spirituelle. Elle parle d'être proche de Dieu, d'être en harmonie avec Dieu, d'éprouver de la joie, de la lumière, de la sagesse, de la liberté, de la tranquillité, de l'acceptation de soi, d'être apaisé, d'exprimer sa colère de manière appropriée, de prier facilement, d'être dans un état de paix profonde, de sérénité. Elle parle également d'amour, d'espérance, de foi et de confiance, de sens profond de Dieu, de gratitude, d'unité, de fidélité, de beauté, d'accueil, de réconfort, de constance, de guérison douloureuse mais nécessaire et de chagrin authentique. Lorsqu'elle parle de désolation spirituelle, certains des exemples sont les suivants. Sentiment de séparation d'avec Dieu, désaccord, tristesse, obscurité, confusion, sentiment d'être coincé ou figé, bouleversé, sentiment de ne pas être aimé, auto-accusation ou autocritique, anxiété ou tension, colère non exprimée, repli sur soi, neutralisation de l'affectivité, évitement de la douleur, distraction dans la prière, ennui, évitement de la prière elle-même, agitation, sentiment de harcèlement, aridité ou torpeur, en particulier dans la prière, la solitude, le sentiment de désespoir, le manque de confiance en Dieu, le sentiment d'être abandonné par Dieu. En général, nous connaissons tous autant des moments de désolation que des moments de consolation. Et nous allons, nous venons, nous oscillons entre les uns et les autres, mais le simple fait d'être conscient de nos dynamiques, de nos mouvements intérieurs, peut nous aider à réfléchir à la façon de faire des choix qui sont sains et porteurs de vie. Ignace conseillait notamment de ne jamais prendre de décision lorsqu'on se trouve dans un état... Je reprends. Ignace conseillait notamment de ne jamais prendre de décision dans un état de désolation. Eh bien que ça ne veuille pas dire nécessairement que nous devons interrompre complètement notre processus de discernement lorsque nous sommes dans un état de désolation, il nous conseille, malgré tout avec sagesse, de discerner à partir de la connaissance que nous avons de nous-mêmes, si notre esprit est clair, si nous avançons vers quelque chose à partir d'un état de consolation, et non pas simplement pour fuir de là où nous nous trouvons, c'est-à-dire à partir d'un état de désolation. Et donc, nous répondons à quelque chose, comme je l'ai dit plus tôt, plutôt que de réagir. Alors que nous continuons à nous concentrer davantage sur notre relation à nous-mêmes, même si nous sommes enracinés dans notre relation à Dieu, une autre façon de considérer cette relation à soi-même, alors que nous aspirons à être des êtres de discernement, c'est de reconnaître que Dieu nous invite à utiliser tout ce que nous sommes, y compris non seulement nos sentiments, nos émotions, nos désirs et nos dynamiques intérieures, comme je l'ai déjà dit, mais aussi notre raison, notre imagination et notre corps. Alors voyons d'abord comment notre esprit, son imagination et sa raison
peuvent être engagés. Ignace offre quelques suggestions. Clarifiez ce que vous voulez décider. Soyez aussi précis que possible. Plus c'est compliqué ou multidimensionnel, plus il est difficile de décider. Deuxièmement, priez pour recevoir la grâce d'être comme une balance en équilibre, sans pencher d'un côté ou de l'autre. En d'autres termes, nous devrions essayer dans la mesure du possible de ne pas préférer une option à une autre, mais Je vais reprendre. En d'autres termes, nous devrions essayer dans la mesure du possible de ne pas préférer une option à l'autre, mais désirer uniquement de faire ce que Dieu désire pour nous. 3. Ensuite, prier pour que Dieu nous éclaire en fonction de notre fin ou de notre but ultime, qui est notre vie en Dieu. 4. Nous pouvons utiliser notre imagination. Imaginez une personne que vous n'avez jamais rencontrée et qui vous demande votre aide pour répondre à l'appel de Dieu dans cette même décision et observez les conseils que vous pourriez donner à cette personne, puis suivez ces conseils. C'est utile car la plupart d'entre nous sommes meilleurs à donner des conseils aux autres qu'à comprendre par nous-mêmes ce que nous devrions faire. Nous pouvons également nous servir de notre imagination d'une autre manière. En vous projetant à la fin de votre vie, imaginez être dans cette position et que vous rencontrez le Christ. Comment est-ce que vous vous sentiriez par rapport à votre décision? Choisissez maintenant la ligne de conduite qui vous donnerait du bonheur ou de la joie lorsqu'à la fin de votre vie, vous poserez un regard sur ce qu'elle a été. Quand il n'y a pas de clarté intérieure, je recommence. Lorsqu'il n'y a pas de clarté intérieure, Ignace nous invite également à utiliser notre raison pour peser soigneusement la décision, pour essayer de prendre une décision en accord avec le fait de vivre notre vie selon l'appel de Dieu, ce qu'il nous invite ou qu'il nous encourage à faire. Nous pesons alors les avantages et les inconvénients, sans s'attarder à compter le nombre de points d'un côté versus le nombre de l'autre, mais plutôt en se concentrant sur les éléments qui se démarquent des autres et pourquoi. Comment cela nous oriente-t-il? Cela peut nous aider à passer de la confusion intérieure à une plus grande clarté concernant les questions qui doivent être traitées et nous aider à distinguer ce qui est le plus important. Puis, après avoir pris une décision, nous nous tournons à nouveau vers Dieu pour obtenir une confirmation. Et je vais revenir sur ce point dans un instant. Nous allons donc laisser de côté ce point-là pour le moment. Nos corps jouent également un rôle, car nous sommes incarnés dans tout ce que nous faisons. Comme nous invitons les autres à écouter leur corps, voici quelques questions utiles. Avez-vous un sentiment d'énergie ou de fatigue découlant des avantages et des inconvénients de votre décision? Vous sentez-vous devenir très anxieux ou un sentiment de paix vous envahit-il lorsque vous dressez la liste des avantages et des inconvénients? Avez-vous l'impression que votre estomac se serre, que votre dos se crispe ou que vous avez mal à la tête? Ou êtes-vous rempli d'une sensation d'énergie et d'enthousiasme? Sentez-vous des tensions ou des douleurs dans une ou plusieurs zones de votre corps? Quelles options semblent stimuler votre énergie ou votre créativité lorsque vous y pensez? En faisant appel à la raison, l'imagination, au désir, aux sentiments et à notre corps, nous devons reconnaître que la prise d'une décision exige de la patience si on souhaite qu'elle mène à une confirmation. Nous devons apprendre à lire notre vie à la recherche d'indices qui nous aideront à discerner les désirs et les rêves de Dieu pour nous. Tout comme les détectives résolvent des mystères en prêtant une attention toute particulière aux détails d'une affaire, nous pouvons aussi découvrir l'espoir de Dieu pour nous en observant les petits détails dans nos vies. Être conscient des dieux que Dieu nous a donnés, des tendances dans notre vie,
des rêves que nous faisons, autant la nuit que le jour. La sagesse de notre corps peut nous aider à prendre des décisions qui sont en ligne avec les conseils de Dieu, dans les choix quotidiens que nous posons en affrontant les décisions de la vie. Dans Isaïe, Dieu dit « Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez ». Cela demande de l'attention, mais aussi de la patience. Nous pouvons tous espérer que Dieu nous apparaisse dans un buisson ardent comme il l'a fait pour Moïse, mais si nous nous attendons à un buisson ardent, nous allons passer à côté de bien d'autres occasions. Au lieu de cela, nous devons rester engagés avec Dieu, écouter, discuter si nécessaire, mais surtout ne pas exclure Dieu de la démarche en essayant de prendre les choses en main nous-mêmes. Le poète Rainer Maria Rilke disait « Sois patient envers tout ce qui n'est pas résolu dans ton cœur et essaye d'aimer les questions elles-mêmes. » Tant que nous restons à l'écoute de Dieu, plutôt que de rejeter la question de l'appel de Dieu et de prendre des décisions sans Dieu, tant que nous continuons à vivre les questions, nous faisons preuve de patience. Il y aura des moments dans notre discernement où les réponses seront claires et des moments où la seule réponse semblera être le silence. Mais la patience dans la démarche signifie que nous devons rester en conversation avec Dieu, avec ou sans les réponses, en gardant l'espoir et la confiance que nous découvrirons les réponses au fur et à mesure. Ici, je veux souligner l'importance de notre relation avec les autres dans notre discernement, car une partie de cette patience consiste aussi, bien sûr, à impliquer la communauté. Nous ne faisons pas de discernement dans le vide. Comment ? Eh bien, nous invitons les personnes que nous soutenons dans leur discernement à lire les Écritures, à suivre des formations, à parler avec d'autres personnes, à écouter des sermons, à se laisser interpeller par d'autres points de vue afin de clarifier quelle lentille produit une image plus claire et plus vraie de la direction que Dieu nous indique. Il est bon de permettre aux gens d'apprendre à connaître leurs propres lentilles et de laisser qu'elles soient remises en question par les lentilles des autres. Acceptez aussi de vous appuyer sur des compagnons de discernement à ce moment-là. Jean de la Croix parle de... Laissez-moi juste recommencer. Jean de la Croix affirme que Dieu n'apportera pas d'éclairage ni de confirmation à la vérité du cœur de celui qui est seul. Une telle personne restera fragile et impassible à l'égard de la vérité. Cherchez plutôt un équilibre entre l'écoute de l'appel de Dieu dans les espaces silencieux de votre propre cœur et l'attention aux observations et aux questions des autres. Nous avons besoin de la communauté spirituelle pour nous aider à rester concentrés sur Dieu plutôt que sur nous seuls. Lorsque nous avons l'impression que nous devons garder ce que nous faisons secret pour tout le monde, nous suivons généralement une autre voie que celle de Dieu. Les âmes amies peuvent être utiles. Qu'est-ce qu'une âme amie ? Eh bien, c'est quelqu'un qui est prêt à attendre la sagesse de Dieu sans offrir sa propre opinion. C'est une personne qui sait comment écouter, comment poser des questions plutôt que de donner des conseils. Quelqu'un qui ne juge pas, mais qui n'a pas peur non plus de poser des questions difficiles. Ce sont de bons observateurs. Ils cherchent des indices qui mettent en perspective toute la vérité, un peu comme des détectives. Des personnes qui admettent qu'elles n'ont pas toutes les réponses. Ces âmes, amies, peuvent très bien inclure des personnes assignées comme des directeurs spirituels. Le directeur spirituel est une sage-femme qui prête attention à Dieu et aide à donner naissance à ce qu'il y a dans le plus profond de notre âme. J'ai découvert, alors que je prenais une décision importante dans ma vie,
que j'avais plusieurs interlocuteurs très importants, ainsi que mon propre directeur spirituel et une femme très sage qui a changé ma vie en insistant sur le fait que je devais aussi avoir une conversation avec mon corps. Les différentes voies offrent plusieurs sources de sagesse. Lorsque nous arrivons au point où nous sommes prêts à prendre une décision ou que les personnes que nous guidons sont prêtes à prendre leur décision, l'important est de la confirmer. Ce qui signifie, comme le dirait Ignace, la ramener à Dieu et sentir comment Dieu est présent dans cette décision. Ça peut signifier la porter dans votre imagination pendant un jour ou une semaine, puis essayer la décision opposée pendant un jour ou une semaine et voir laquelle des deux résonne le plus profondément. Cela signifie écouter son corps, prêter attention à son cœur, le confirmer en communauté. Deborah Farrington dit aussi « Vous constaterez peut-être que certains seront d'accord et d'autres pas sur votre sens de l'appel. Cependant, si personne ne comprend ce que vous ressentez, il est temps d'attendre et d'écouter plus longtemps. » Elle ajoute aussi qu'il est possible que tous vos amis, votre famille et votre communauté spirituelle se trompent dans leur évaluation de votre discernement, mais que c'est peu probable. Alors, c'est important d'agir sur la décision. Du point de vue d'Ignace et d'autres personnes qui écrivent à partir de son modèle, si vous avez assisté avec votre cœur, priez avec autant de détachement que possible et confirmez votre décision à nouveau dans la prière et la communauté, alors vous avez fait un bon discernement avec les informations dont vous disposiez. Avec le temps aussi, les fruits de l'esprit peuvent se traduire par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la générosité, la fidélité, la gentillesse et la maîtrise de soi. Lorsque le résultat à long terme de l'action que vous entreprenez à la suite d'un discernement avec votre cœur porte ses fruits, alors vous avez probablement discerné avec clarté. Cependant, il n'existe pas de processus infaillible. C'est un don et un art que nous maîtrisons par la grâce. Mais surtout, c'est un bon discernement si vous avez été guidé par cette prière de Saint Richard de Chichester. Donne-moi de te connaître plus clairement, de t'aimer plus profondément et de te suivre plus fidèlement jour après jour. Le discernement, c'est donc faire un choix éclairé entre deux ou plusieurs bonnes options, chercher le meilleur pour ce moment donné. Ces choix, bien que personnels et conditionnels, sont ancrés au sein de la communauté de foi et honorent les décisions éclairées prises antérieurement. Le discernement ne nous apporte pas une certitude absolue. Il opère plutôt dans un climat de foi. Cherchez à suivre l'appel de Dieu qui pousse vers ce qui est meilleur pour nous individuellement et pour notre monde, en nous assurant que Dieu nous accompagnera dans l'inconnu. Permettez-moi enfin d'aborder le discernement sous l'angle de notre relation aux autres dans le monde, non pas simplement à la lumière de comment les autres soutiennent ou confirment nos choix, mais sous un angle différent. La façon dont le discernement conduit ensuite à la vocation, en vivant notre vie avec et pour les autres, en revenant encore une fois à cette notion première de liberté. Le discernement est très certainement lié à la vocation, tout à fait. Et pour ceux d'entre vous qui écoutent cette présentation, c'est bien de cela qu'il s'agit. Il s'agit de ces questions que j'ai posées au début. Que Dieu m'appelle-t-il à faire? Où Dieu m'appelle-t-il à aller? Quelle est ma place? Henry Nouwen a testé son appel à vivre
et a travaillé en Amérique latine parmi les pauvres en y passant une année. Il a découvert ensuite que ce n'était pas le bon endroit. Par contre, ça l'a conduit à prendre conscience de sa véritable vocation parmi les pauvres de Dieu à Daybreak, la communauté de l'Arche à Toronto pour les personnes handicapées. Plus que cela, sa décision finale n'était pas du tout en lien avec un lieu, mais plutôt par rapport à l'étreinte éternelle de Dieu. Alors il dit « Ma vocation au sens large consiste simplement à profiter de la présence de Dieu, à faire sa volonté et à être reconnaissant, où que je sois. » La question de savoir où vivre et quoi faire est vraiment insignifiante si on la compare à la question de savoir comment garder les yeux de mon cœur fixés sur le Seigneur. Il n'y a pas de bon endroit, ni de bon travail. Je peux être malheureux ou joyeux, angoissé ou en paix, peu importe la situation. Je finis toujours par revenir à la citation du pasteur et écrivain presbytérien Frederick Buechner. Le lieu où Dieu vous appelle est celui où votre joie profonde rencontre la soif profonde du monde. À l'intersection entre notre joie et la soif du monde, nous découvrons que nous vivons là où se rejoignent notre désir et le désir, l'appel, le rêve ou la volonté de Dieu pour nous. Le mot liberté, que j'ai souligné au début, se répand et imprègne ce sentiment fort de vocation. Dans sa lettre aux Galates, saint Paul écrit « C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. » Le paradoxe du discernement, lorsqu'il est compris du point de vue de la tradition chrétienne, c'est que la liberté dont parle Paul est certainement le signe avant-coureur des bons choix, en demandant à Dieu de nous garder ouverts, de nous libérer de nos attachements désordonnés, en désirant être en équilibre face aux alternatives, ne favorisant ni l'une ni l'autre alors que nous commençons à discerner. En même temps, paradoxalement, la liberté est aussi le résultat du discernement. En examinant nos choix dans la prière, en engageant notre esprit et notre cœur, notre raison, nos émotions, notre corps et nos relations avec les autres dans les délibérations, en évitant de nous précipiter et de tergiverser, mais plutôt en attendant patiemment et en agissant délibérément, nous arrivons non pas à la certitude, mais à un lieu de oui et de non, qui génère un sentiment de paix et apporte une plus grande confiance en celui qui nous conduit et nous guide, parfois à travers la voie la plus tranquille, la plus discrète, plutôt qu'à travers le fracas du vent, du feu et du tremblement de terre qui a parfois précédé cette voie. J'aime ce que dit Elizabeth Liebert dans sa simplicité. Elle dit « Tout ce qui est nécessaire, c'est le désir d'écouter l'appel de Dieu au cœur de notre vie. C'est suffisant. Nous apportons notre minuscule part de générosité et Dieu répond. Nous demandons la liberté spirituelle et Dieu nous aide à grandir dans cette liberté. Nous cherchons ce qui est meilleur dans une situation particulière et Dieu vient à notre rencontre dans cette quête. C'est une mesure de la grâce abondante de Dieu qui honore notre liberté. Il est important de se rappeler que Dieu est un Dieu d'amour qui veut que nous fassions l'expérience de la joie et qui va nous conduire à un bon endroit où nous trouverons son épanouissement. Ça ne veut pas dire que l'endroit où Dieu nous conduit sera facile ou que ça n'impliquera pas des sacrifices et même des souffrances. Mais cela mènera à une vie qui compte, qui fait une différence, qui a du sens et qui implique une satisfaction plus profonde que celle que nous pourrions jamais imaginer ou trouver dans une vie où nous essayons de tout contrôler et de suivre uniquement nos propres plans. Toute vie digne d'être vécue implique des sacrifices et des souffrances,
Mais si nous suivons l'appel de Dieu, il y aura des chemins où se rencontreront notre joie profonde et la soif profonde du monde, à travers lesquels se rejoignent la grâce de Dieu et notre liberté, par lesquels Dieu honorera qui nous sommes et nous mettra au défi de grandir pour devenir une expression plus pleine, plus riche et plus complète de nous-mêmes. Et je vous propose une dernière citation qui a inspiré en partie le titre de cet atelier. Chercher le chemin, le don et l'art du discernement. Le discernement holistique est à la fois un art et un don. C'est un art car nous pouvons avec la pratique développer notre capacité à être de plus en plus sensibles à l'action de l'esprit dans le tourbillon de nos vies. Mais en fin de compte, c'est un don, car être conscient de la présence de Dieu et être touché par elle dépend entièrement de la grâce. Aucun effort humain seul ne peut y parvenir. Le discernement est une relation, impliquant notre relation à Dieu, à nous-mêmes et aux autres. Il s'agit d'une pratique porteuse de vie, imprégnée dans le tissu de nos existences, qui implique le don et l'art, l'appel et la réponse, la grâce et la liberté. Puissions-nous soutenir les autres et grandir nous-mêmes dans cette pratique, pas à pas, jour après jour, avec patience et espoir. Et je clôt par une adaptation de la prière traditionnelle celte. Dieu pour nous envelopper, Dieu pour nous entourer, Dieu dans nos paroles, Dieu dans nos pensées, Dieu dans notre sommeil, Dieu dans notre éveil, Dieu dans notre attente, Dieu dans notre espérance. Amen. Faith, vraiment merci. Tu parles de toi-même comme étant une poète qui aime écrire, qui aime danser, ainsi qu'une personne qui lutte un peu avec la parole de Dieu, que ça puisse être incarné en toi, autour de toi, et aujourd'hui, dans ce qui a été partagé, nous sommes invités à découvrir des nouveaux pas dans notre danse de discernement, comme femmes et hommes, appelés à annoncer ce Dieu du mystère d'amour, de miséricorde, de justice, de paix, de liberté, de vie, dans un monde qui crie pour l'espoir, pour un avenir. Merci, Faith, de nous avoir ouvert ce nouveau sentiment de ce que l'avenir de la vie mariée, la vie au célibat, une vocation à la prêtrise ou la vie consacrée, ce que ça peut apporter à notre monde, que nous puissions devenir individuellement une personne qui discerne, mais aussi une communauté de croyants qui discernent et agissent à la suite de la présence de Dieu parmi nous.